43 degrés à Nîmes. Devant l'hôpital, une délégation attend la ministre de la Santé. Voilà, j'ai interdit les cravates et les vestes, voilà, on s'adapte. Visite du dispositif pour la canicule, avec quelques mots pour les pompiers. Merci d'être là. Merci, on a besoin de tout le monde. Agnès Buzyn vient prendre le pouls des services de santé. Ce qu'on vous proposait, c'est de voir un petit peu les urgences pédiatriques. On va rencontrer notre homologue, le docteur Fournier. Bien pris en considération maintenant On a l'impression quand même que les messages de prévention, que ce soit au niveau des personnes âgées ou au niveau des enfants, passent. Donc avec toute la médiatisation, les gens font attention. C'est pour ça que je rentre pas. Bonjour monsieur. Le plus important, c'est un footing après coup de chaleur. Ah, footing. Mais j'ai interdit les footings. Ah, il faut que je sois encore plus ferme. C'est à l'armée, non? Agnès Buzyn dans le Gard, puis dans l'Hérault. Au même moment, Christophe Castaner était en déplacement dans les Bouches-du-Rhône, puis dans le Vaucluse. La ministre des Transports, elle, vient rassurer les voyageurs dans les gares parisiennes. On attend le pic en 15 heures. Quand on a des longs parcours, on a demandé à la SNCF d'avoir aussi de l'eau à bord. Mais on s'occupe bien de tous les voyageurs, ceux qui prennent les TER comme ceux qui prennent les TGV. Les ministres quadrillent les départements en vigilance rouge et orange. Ce vendredi est la journée la plus chaude depuis le début de la semaine, avec un record absolu, 45,8 degrés atteint à 16 heures dans le Gard. Compte tenu de l'intensité de l'épisode caniculaire, c'est aujourd'hui la totalité de la population qui doit faire attention, respecter des consignes de bon sens et de prudence, être vigilant à la fois pour soi, mais aussi pour ses proches, pour ses voisins. Le gouvernement s'affiche à la manœuvre pour éviter de reproduire la catastrophe de 2003. Des services d'urgence débordés. S'il vous plaît, vous avez une minute, j'ai un problème d'aiguille. 15 000 morts en quelques jours, en plein mois d'août. 16 ans plus tard, à la préoccupation sanitaire, s'ajoute la préoccupation climatique. Les épisodes caniculaires pourraient se répéter bien plus fréquemment. À la veille du G20 réuni au Japon, le chef d'État français fait du climat une priorité. J'ai une ligne rouge. Si on ne va pas plus loin sur notre ambition climatique, ça veut dire qu'on se réunit pour rien. Et nous le partageons avec le Premier ministre Abe, nous tenons au G20. Et donc nous nous battrons pour avoir un texte ambitieux. Si certains sont des solidaristes, ce qui je pense n'est pas souhaitable, prendront nos responsabilités. Mais nous nous battrons pour avoir ce que nos concitoyens attendent et ce que nous nous devons à nous-mêmes. Message à peine voilé au président américain qui, dès son élection, avait retiré les États-Unis des accords de Paris sur le climat.